C'est nul, il y a déjà de grosses blessures en NBA avant octobre. Fred VanVleet s'est déchiré le ligament croisé antérieur avec l'équipe des Houston Rockets. Comme tout le monde, j'avais hâte de voir leur équipe cette année, surtout après l'arrivée de Kevin Durant. Il reste évidemment très fort, mais je pense que Fred VanVleet est l'un des joueurs les plus sous-estimés en ce qui concerne son importance pour son équipe en particulier. Et c'est évidemment une blessure énorme pour cela. Mais il y a aussi beaucoup d'éléments liés à la construction d'équipe ici. Cela rend vraiment difficile pour eux de remplacer VanVleet. Et encore une fois, pour une équipe qui a des attentes assez élevées cette année à Houston. Je fais aussi très attention à la façon dont je prononce son nom, parce que les fans des Raptors avaient l'habitude de se fâcher. Si vous disiez Fred VanVleet comme une flotte au lieu de VanVleet, je le fais bien, promis. VanVleet sera absent toute la saison à cause d'une rupture du ligament croisé antérieur. C'est un gros coup dur pour les Rockets car tout le monde, moi compris, était très enthousiaste sur ce que cette équipe construisait pendant l'intersaison. Ils étaient vraiment bons l'année dernière. Ils étaient la deuxième tête de série à l'Ouest, mais avaient clairement besoin d'améliorer leur attaque. Ils avaient besoin d'un joueur clé, surtout en fin de match. Malgré le jeune talent de l'effectif, ils devaient changer certaines choses pour être meilleurs offensivement en fin de match. Ils recrutent Kevin Durant, échangent Jalen Green et font revenir Steven Adams en agent libre, ainsi que d'autres joueurs. Dorian Finney-Smith et Clint Capela font désormais partie de cette équipe. Il y a énormément de profondeur, mais ce qui leur manquait en termes de profondeur, c'était sur la ligne arrière. Ils allaient beaucoup compter sur VanVleet, et puis aussi, surtout maintenant, mais ils comptaient déjà sur Reed Sheppard. En réalité, l'effectif des Rockets compte peu de joueurs fiables sur la ligne arrière. Tu as beaucoup de taille, d'excellents athlètes et des gars du front court, ce qui est génial. Tu considères vraiment la profondeur d'effectif à Houston? Ils allaient probablement s'orienter vers l'idée de Sengun jouant aux côtés d'un autre grand dans le front court. KD joue plus au poste 3 qu'au poste 4 comme ces dernières années. Ils allaient être cette équipe dominante en termes de taille qu'ils pouvaient aligner sur le terrain. Avec Adams, Capela, Sengun, Jabari Smith, Tari Eason, Kevin Durant, Amen Thompson, tous ces joueurs. Mais cela les rendait aussi un peu vulnérables en défense. Et vraiment, les gars prévus pour leur rotation, que tu verrais comme arrières ou ligne arrière. Les joueurs étaient Reed Sheppard et Fred VanVleet. Et Sheppard sortait d'une saison rookie décevante parce que, d'une part, les Rockets avaient vraiment beaucoup de profondeur. Ils n'avaient pas besoin qu'il joue autant. Et puis quand il jouait, il n'avait pas l'air très bon. Il n'a pas non plus été très bon en Summer League. J'y étais en personne. Ses performances en Summer League n'étaient pas très bonnes. Il semblait forcé. C'est clairement un peu inquiétant de voir quelqu'un jouer aussi mal. Et tout ce qu'on disait de lui en arrivant dans la ligue, c'était qu'il était un peu limité athlétiquement, un peu plus petit, mais qu'il pouvait vraiment shooter, vraiment jouer. Si cela ne se confirme pas en deuxième année, tu commences vraiment à t'inquiéter. Surtout maintenant que, comme Reed, Sheppard pourrait être le meneur titulaire d'une équipe qui vise potentiellement le titre cette année. C'est beaucoup de pression pour un joueur dont rien n'indique encore, en NBA, qu'il sera très bon. Je ne crois pas que ce sera automatique pour Reed Sheppard, même s'il commence désormais comme meneur. Je pense qu'autre chose va se passer, dont nous allons parler plus tard. Mais c'est évidemment un énorme problème pour Houston parce qu'ils n'ont pas de joueurs naturels pour prendre cette place. Ils comptaient vraiment sur VanVleet et Sheppard pour être leurs arrières. Et ils continuent simplement à accumuler des joueurs de la raquette tout en se débarrassant de Jalen Green qui était clairement un joueur de l'arrière. Dylan Brooks, que je ne considérerais pas comme un arrière, est plutôt un ailier, mais il est plus proche d'un arrière que certains autres joueurs qu'ils ont dans l'effectif. Cela les met en réelle difficulté concernant l'effectif. Sans parler du fait qu'ils sont aussi dans une situation très particulière en ce qui concerne la construction de l'effectif, parce qu'ils ne peuvent pas simplement aller chercher quelqu'un. Des noms comme Ben Simmons, Russell Westbrook ou d'autres agents libres, meneurs ou arrières, ont été suggérés. Appelez Ben Simmons pour remplacer VanVleet, Sheppard peut débuter. Vous avez de la profondeur à ce poste. Ils n'ont pas cette option, ils ont dépassé la première limite salariale. Ils ne peuvent pas vraiment échanger beaucoup de joueurs de cet effectif pour passer sous cette limite. Et les gars qu'ils pourraient échanger, ils ne le feront pas parce qu'ils sont vraiment précieux. Donc le point, c'est que jusqu'à la mi-décembre environ, ils n'ont vraiment pas la possibilité de faire venir un autre meneur de jeu agent libre au hasard. Jusqu'à 1 ou 2 mois après le début de la saison. Donc ça va vraiment être difficile pour eux de trouver de la profondeur à l'arrière au début de la saison. Ça va être Reed Sheppard et Aaron Holiday et pas grand-chose d'autre. La saison n'est pas forcément finie pour Houston, même si VanVleet reste très important pour eux. Parce que je pense qu'il va se passer deux choses ici. Premièrement, je pense qu'on va les voir s'appuyer encore plus sur ceci. À Houston, il y a de gigantesques compositions où, franchement, une avec Amen serait envisageable. Thompson, Eason, Durant, Sengun, peu importe. Un grand comme Adams ou Capela. Tu pourrais placer Phineas Smith au poste 4 et Sengun au poste 5 dans tous les cas.
Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir encore plus à Houston qu'on ne le voyait déjà. Tout simplement parce que ce sont les gars qu'ils doivent mettre sur le terrain. Et tu ne veux pas, tu sais, tu ne veux pas mettre Shepard et Aaron Holiday sur le terrain. Après, tu n'as plus de joueurs de l'arrière à sortir du banc. Et je pense que pour une équipe qui allait déjà peut-être avoir un peu de mal avec l'espacement, un peu de mal avec la continuité offensive, Ime Udoka ne s'est jamais vraiment distingué. Super bien comme un entraîneur offensif fantastique, et le personnel ne se prête pas forcément à un très bon système offensif fluide et libre. Donc, si vous n'êtes pas l'une des meilleures attaques de la ligue et que vous perdez votre meneur titulaire pour l'année, soyez juste énorme. Prenez chaque rebond offensif, récupérez chaque ballon, soyez incroyable en défense, partez en contre-attaque et jouez la transition. Et si le match est serré dans les 5 dernières 20 minutes, vous n'avez pas besoin d'un meneur. Vous avez besoin de quelqu'un pour donner le ballon à Kevin Durant et le laisser gérer la fin des matchs. Je pense que c'est la chose principale qu'on va voir. Amen Thompson sera en quelque sorte le meneur, celui qui monte la balle, puis le ballon circulera simplement. Et ensuite, ils vont attaquer le rebond, et ils vont juste être cette équipe qui va t'écraser avec sa taille et sa défense. Et je pense qu'on va voir une dépendance encore plus grande à Kevin Durant, ce qui est inquiétant pour un joueur de son âge et avec son historique de blessures. Mais surtout à Brooklyn et aussi un peu à Golden State. On a davantage vu Kevin Durant à la création et au ballon dans des situations d'écran porteur, contrairement à Phoenix. Cela arrivait rarement à Phoenix grâce à Devin Booker et Bradley Beal. Et Kevin Durant était notoirement contrarié d'être simplement coincé dans le coin pendant tout le match, mais je pense qu'on va en voir un peu plus. Ils vont potentiellement jouer en demi-terrain, au moins à ce rythme-là, peut-être pas plus lentement. Ils vont jouer vite, en transition, mais en demi-terrain. Beaucoup d'isolation de Kevin Durant au poste intermédiaire, puis création à partir de là. Il n'y aura pas autant de Fred VanVleet pour organiser tout le monde. Ce sont de nombreux ajustements que j'attends de Houston durant la saison. Le problème avec tout ça, c'est que cette équipe a vraiment changé la donne une fois qu'ils ont fait venir Fred VanVleet. Et puis évidemment Brooks aussi, lors de la même intersaison. Mais il a été l'un des joueurs les plus importants de tout l'effectif. Pas seulement à cause de la composition de l'effectif, comme je l'ai dit dans la vidéo, mais en termes d'organisation, en termes de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde, en termes d'unifier les 5 joueurs sur le terrain pour qu'ils exécutent collectivement quelque chose qui ressemble à une attaque cohérente. Cela avait beaucoup à voir avec l'arrivée d'un meneur vétéran comme Fred VanVleet. Et on ne peut vraiment pas exagérer à quel point la différence est énorme en passant de cela. Pour un deuxième année comme Reed Shepard, on ignore encore son vrai niveau. Ou Amen Thompson, très talentueux mais pas meneur de jeu, ou Kevin Durant, qui ne l'est pas non plus. Qu'est-ce que cela impliquera pour Houston ? Sans oublier les problèmes d'effectifs déjà évoqués, qu'ils ne peuvent pas résoudre à cause de la structure de leur équipe. Jusqu'à, vous savez, la mi-décembre. Et même à ce moment-là, on parle de faire venir un meneur de jeu agent libre, au hasard, qui n'a pas été signé pendant toute l'intersaison. Donc ne vous y trompez pas. Que va-t-il arriver à Houston dans la hiérarchie de la conférence Ouest pendant l'intersaison ? C'est une affaire très importante pour les Rockets. Dommage que ce soit ainsi. J'ai l'impression que ça arrive une fois par an maintenant, qu'un joueur vraiment important pour la saison se blesse au milieu de l'année. Chet s'est cassé le pied il y a quelques années, et cela semble arriver souvent, notamment aux Rockets. Je pense qu'ils seront très bons, une équipe intéressante, juste différente. Et ça va être difficile, surtout pendant le premier mois et demi de la saison, pour eux de surmonter la perte de quelqu'un d'aussi important que Fred VanVleet.